Hello, hello, bonsoir, good evening. So, aujourd'hui, je vais vous parler d'une matière dont on parle dans les 21 jours et 40 jours dans le programme, qui concerne notre alimentation et notre lifestyle. So, en Ayurveda, on décompose les routines et l'alimentation en trois grands groupes. On a le groupe euh, Rajasique, Tamasique et Sattvique. Donc Rajasique, je vais vous l'écrire. Tamasique et Sattvique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un cours spécifique d'Ayurveda que vous pouvez suivre en ligne sur le site Savitri Yoga. 6 jours, tous les jours une petite heure avec un prof de Rishikesh, c'est traduit en simultané. C'est super bien fait, ça vous donne vraiment une belle information complète sur qu'est-ce que l'Ayurveda et comment le vivre au quotidien. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Rajasique, Tamasique, Sattvique. Rajasique, c'est le lifestyle qu'on connaît, hein, c'est-à-dire les pics d'excitation et puis les downs. Donc, on est en recherche constante d'excitation, de sucre, de goût, de saveur, d'épices. La vie doit être pleine et remplie d'agitation et d'euphorie, en fait, c'est ça. On va de pic en pic, donc on monte et puis on redescend, et puis on remonte, on redescend. Donc, typiquement, la vie et la consommation rajadique, elle est en dents de scie. Ok. Tamasique, c'est un style de vie qui est très commun chez les adolescents. C'est-à-dire que c'est une vie où on peut être plus dans l'indolence, la flemme, comme ils disent. On est plus dans quelque chose de fast food, couch potato. On est plus dans le fauteuil. On est un peu plus, on a moins d'énergie. On se laisse un peu aller en fait à la facilité. On ne se stimule plus tellement, on est sous-stimulé. Voilà, tout est assez bien comme il est et c'est un peu le repos, quoi, la facilité, etc. Ok, donc là, la ligne, elle est plutôt basse, énergie basse, d'accord? Et puis il y a le lifestyle sattvique, qui est le lifestyle yogique en fait, qu'on préconise pour le yoga typiquement, et ce qu'on préconise d'ailleurs aussi pour un programme de 21 ou de 40 jours. Alors sattvique, ça va être une alimentation très très basique, qui ne va pas stimuler le corps. Donc c'est pas beaucoup d'épices. On évite les oignons, l'ail, le gingembre. On évite le poivre, le sel, de trop donner de goût. On va vraiment rechercher la saveur originale des légumes de saison. Euh, on va pas chercher l'excitation, au contraire, on va chercher à être vraiment bien stable. Donc, on va éviter l'alcool, le café, le sucre, les excitants, la viande, les sucres rapides, voilà, tout ça en fait. Et ça va nous amener dans un espace interne qui est vraiment bien rond. En base et qui va nous permettre du coup d'accéder à des espaces beaucoup plus intéressants au niveau intellectuel, spirituel, parce que le corps va prendre beaucoup moins d'énergie. Le corps ne va pas être le focus de notre quotidien, quoi. C'est pas lui qui va guider notre alimentation, c'est la tête qui va gérer ça. Et donc c'est pour ça qu'en préparation d'un parcours de 21 ou 40 jours, il est vraiment intéressant de faire ses courses à l'avance et de préparer des repas soi-même et donc de préparer des plages horaires où on peut cuisiner pour justement éviter d'aller à l'extérieur et faire des up and down. Aussi, avoir peut-être, si possible, moins de réunions, moins de sorties. Voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance yogique. Alors, je vous cache pas que dans un lifestyle du householder, donc du ménager ou de la ménagère traditionnelle,
On ne peut pas vivre en étant que dans un univers sattvique. On a besoin des trois, donc on a besoin aussi de temps en temps de sortir, de boire un petit verre de rouge ou de champagne, ou de se donner un peu une bouffée d'air d'activer un peu les cellules. On a besoin aussi de temps en temps de se lâcher la grappe et d'aller juste manger du fast-food ou bon, le moins grave possible, mais voilà, juste d'aller acheter un plat préparé, par exemple, dans un restaurant ou voilà, ou de se reposer dans le fauteuil et de juste rien faire et d'être un peu plus tranquille envers soi-même, moins disciplinaire. Donc voilà, ça c'est l'explication rajasique, tamasique, sattvik.